La stèle pour les esclaves et pour Élie a été vandalisée. Ouais. Quelle est votre première impression suite à ce constat? C'est de la colère. C'est de la colère parce que on a beaucoup travaillé là-dessus. Ça fait longtemps, c'était un combat infini pour pouvoir avoir un stèle pour représenter la révolte d'Élie, le combat qu'Élie a mené avec ses amis, pour que aujourd'hui on gagne ce morceau de liberté là. C'était c'est le 5 novembre 1811 qu'il y a eu cette révolte à Saint-Leu. Donc en 2011, on a fait un gros programme pour le bicentenaire de la révolte d'Élie en 2011. Oui. Et là aujourd'hui, j'arrive, il y a un copain qui m'appelle pour me dire est-ce que c'est vrai, il a vu le communiqué, que le stèle a été vandalisé. Mais pour moi, c'est que de la colère, que de la haine, parce que non, et on ne respecte pas ici. On ne respecte pas les stèles ici à La Réunion. Là, on mène un combat pour enlever le stèle de la Boisdonnais. Et là, aujourd'hui, qu'on voit certaines personnes, ils viennent saccager, comme le stèle de Saint-Paul, comme ils ont tout cassé. Donc, Pour l'instant, on n'a aucune idée sur qui a pu commettre cet acte de vandalisme? non, il y a une enquête qui se suit, qui poursuit avec les gendarmeries. La mairie a porté plainte, car ça appartient à la mairie de Saint-Leu. Donc ils ont porté plainte et on attend le rapport pour voir un petit peu comment ça va dérouler. Il y a eu le bicentenaire de la révolte de Élie à Saint-Leu, donc en 2011. C'était quoi cette révolte? Ça s'était passé comment? Ça s'est passé, c'était une révolte 1811. Ça s'est passé, c'est bien avant, ils ont organisé cette révolte. Parce qu'à Saint-Leu, c'est le lieu où il y avait plus d'esclaves. Travailleurs du café, sur les gros propriétaires du Piton Saint-Leu, juste en haut. Et bon, ils ont voulu lever cette révolte parce qu'ils avaient marre d'être esclaves, soumis à travailler tous les jours. Donc, comme les Anglais étaient sur l'île, et ces esclaves, ils croyaient que les Anglais allaient se libérer. Et c'est là les colons blancs de Saint-Leu, ils ont revissé le boulon. Et c'était dur, vraiment dur. Ils ont vissé les verrous. Et c'est là qu'il devient dur. Et c'est peut-être pour ça qu'il a eu lieu cette révolte. Élie, après la révolte, qu'est-ce qui lui était arrivé? Il avait été capturé Et Élie s'est rendu après la révolte. Élie s'est rendu à Colonel Kelso, à Saint-Paul, anglais, pour dire voilà, c'est moi le chef de la révolte. Élie a été décapité aussi, la tête tranchée. Soit à Saint-Paul, c'est une hypothèse, soit à Saint-Paul ou soit à Saint-Leu. D'ailleurs, la statue qui se trouve sur le Barachois, Justement. c'est la statue de Élie? Non, c'est pas Élie, c'est Jasmin et Gédéon. C'est deux esclaves qui étaient dans les 25 qui ont été condamnés à mort, la tête coupée par la justice coloniale française en mars 1812. Et ils ont transformé le cathédrale de Saint-Denis, qui en ce moment est en reconstruction. On va valoriser le stèle. Donc ils ont transformé cette cathédrale-là en tribunal pour juger ces 25 condamnés à mort. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.